Internet. Ah, Fabrice est en train de me parler de gens dont on parlait sur Mademoiselle tard à l'époque. Et que du coup, j'avoue, j'ai un peu oublié. Est-ce que ça va le niveau de la musique de fond? Dites-moi. Bonsoir. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour Internet, ça va ou quoi? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. I am back on Twitch, on est ravis. Désolé pour cette absence de ces derniers temps que je vous raconterai à l'occasion dans un live dédié à ma vie passionnante. Mais sachez que j'ai notamment été opérée. Voilà, j'ai un organe en moins que la dernière fois qu'on s'est vu et qu'on s'est vu Fabrice. Ça se la raconte. Je suis une femme plus légère, une femme changée. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Chris, ce bon Nodus qui vient pour parler du Zizi en 3D. On va beaucoup parler de Zizi en 3D. Bonjour Ezok et Silan. Et bonjour aux invisibles, aux sous-marins qui sont sur Internet mais qui ne disent pas coucou sur le chat. Comment ça va, Fabrizio? Super. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite actu dont on voudrait parler aux gens? Si. Peut-être. Tout à fait. C'est quoi l'actu, Fabrizio? Est-ce que tu as fait une commande? Ouais, bien sûr. J'ai fait une commande et un alias de la commande. La go est streameuse. Il y a quoi? Non, mais j'ai passé une semaine à donner cours à des étudiants en dernière année de communication et de journalisme pour leur apprendre comment on stream. Donc, je pouvais pas être une bolosse et après faire un stream où il n'y a pas les infos dans le chat. Tu vois. J'avoue. J'ai failli oublier en vrai, mais j'y ai pensé avant de t'arriver. On a lancé un nouveau projet tous les deux. Ouais, pourquoi on ne s'arrête pas de parler dans des micros ensemble, Fabrice? Parce qu'on s'aime bien, peut-être. C'est vrai. Et des fois, vous dites que c'est intéressant quand on parle dans des micros ensemble. Si tout le monde disait vous vous aimez bien, mais ça nous intéresse pas, peut-être qu'on parlerait juste entre nous au bar. Oui, c'est de votre faute, finalement. Voilà, vous aviez qu'à être moins enthousiaste face à nos divers projets. C'est quoi ce nouveau projet, Fabrice? Ça s'appelle le Fab et Mimi Show. Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans le Fab et Mimi Show. Avec cette énergie, exactement. Coucou Manon. C'est quoi le Fab et Mimi Show, dont 2 épisodes sont déjà disponibles en podcast et sur YouTube, que vous pouvez retrouver grâce à la commande dans le chat. Point d'exclamation, Fab et Mimi Show, comme ça. Ah ouais, moi j'ai mis Fab et Mimi, c'était trop long. Ouais, c'est un peu long. J'ai fait un alias, c'est le Fab et Mimi Show, parce que je me disais, est-ce que les gens ils vont mettre le ou pas? The Facebook ou juste Facebook? The Facebook. Du coup, qu'est-ce qu'on raconte dans le Fab et Mimi Show? Une émission bi-hebdomadaire à retrouver un lundi sur 2. Comme cette fabuleuse commande le dit, 2 heures de discussion, de fou rire, de débat et de confession. Ouais, j'ai improvisé ça vraiment. Pas mal. T'arrives, hein, j'étais là. Pas mal. Bah, c'est vrai. Mais vrai. c'est exactement ça. On rit beaucoup. On rit, un peu d'introspection. Quand même. On parle de cul, bien sûr, parce que... Oui, on parle des hommes et des femmes aussi. Il y a une super rubrique, Mars et Vénus. Ouais, on parle de comment vivre ensemble entre hommes et femmes dans ce monde genré et gangréné par le patriarcat et le capitalisme. On parle de fail aussi. Dont un fail avec une preuve photo qui a été publiée sur Instagram. C'est vrai. D'une auditrice qui nous a envoyé un fail de sa vie. J'y pense. Oui. Mais est-ce que tu as fait un Reels de cette story? Non. Tu peux maintenant. Je peux maintenant, oui. Ouais. Car j'apprends à être une bonne influenceuse et créatrice de contenu en me dédiant à cette émission comme je le fais pas pour mes propres contenus, c'est-à-dire en publiant maintenant des reels sur mon compte Instagram. Merci au Fab et Mimi Incroyable. Show, qui m'a obligée à faire des vidéos verticales courtes sur Internet. Je vous rassure, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Fabrice et une monteuse de talent du nom de Louise qui nous fait des super petits reels que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur TikTok @le Fab et Mimi Show, qui vous donneront une idée du ton global de l'émission. Oui. En tout cas, dans ces moments, ma foi, les plus cons, peut-être. Des fois, on est con, des fois, je suis con, des fois, je râle sur les gens qui croient aux pierres magiques. Bon, c'est le Fab et Mimi Show, c'est un lundi sur 2 en podcast et sur YouTube. Et je pense qu'on peut dire que on kiffe. Alors, moi, je suis trop heureux de faire ça. Et en fait... tu vois, je me disais, j'étais en train de préparer hier l'émission. En fait, non, en vrai, cette émission, elle est préparée depuis une semaine déjà dans ma tête, tu vois. Bah, alors, pour l'instant, c'est un lundi sur 2. C'est pas impossible que, par exemple, en 2024, on passe à tous les lundis. Ouais. Si vous êtes au rendez-vous, comme Emma dans le chat qui dit « J'étais en train de regarder le Fab et Mimi Show sur YouTube quand j'ai eu la notif. » Bonjour, nous sommes partout. Plus de nous. Et donc, vous pouvez... Genre, j'ai raté, je voulais faire une super transition et j'ai raté. C'est pas grave, vas-y. Oui, on passera peut-être en hebdomadaire si vous êtes au rendez-vous et qu'on se rend compte qu'on a le temps dans nos journées et nos programmes respectifs. Mais comme on a envie, il y a moyen qu'on crée le temps. Bah voilà. C'est ça, c'est que peu, quoi. Tu vois là par exemple, je suis allé voir un film extraordinaire, je vais en parler là. Et en fait, je me dis putain, mais en fait, ça va pas sortir avant dans 15 jours. C'est trop long avant que ça sorte, tu vois. Tu connais. Oui, aussi parce que des fois, on change d'ambiance entre 2 épisodes et des fois, il se passe des choses dans nos vies, par exemple. L'épisode 2 du Fab et Mimi Show qui est sorti hier et qui est disponible partout ne mentionne pas le fait que j'ai un organe en moins parce que ce n'était pas encore arrivé. Et cet après-midi, juste après ce live, on va tourner le Fab et Mimi Show épisode 3 et probablement essayer d'enchaîner vite sur le 4. Comme ça, on a un peu d'avance, mais après, ça veut dire que Fabrice va vouloir les sortir tous les lundis.
On va voir. Là, par exemple, tu vois, en ce moment, donc j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent. Il est super abonné. J'adore ce podcast. Et en fait, de ce fait-là, j'en ai enregistré plein. J'en ai 8 d'avance. Je pète un câble. Ça y est, tu dois être en train de ranger ta table basse. Mais je suis en train de me dire, je vais en sortir un toutes les 2 semaines. 2 par semaine, pardon. Non, parce que comme ça, t'as de l'avance pour les fêtes. Mais non, pas du tout. J'en ai rien à foutre. Dans 2 mois. Mais non, c'est pas ça. C'est que tu vois, là, par exemple, j'ai sorti un épisode que j'ai enregistré en juillet. Et en fait, je suis bien meilleur intervieweur qu'en juillet aujourd'hui. Donc en fait, les interviews que je fais là en ce moment, qui vont peut-être sortir de ce fait-là dans 2 mois, c'est insupportable. Oh là là. Fabrice est un intervieweur de talent en juillet 2023 comme en octobre 2023. Donc, abonnez-vous à ces podcasts qui vont peut-être maintenant sortir toutes les deux fois par semaine, puisqu'il n'a aucune forme de self-control. Non, mais c'est juste que j'aime beaucoup. Oui, on aime bien parler dans des micros. Il y a Krabi qui dit on veut du Fab et Mimi Show dans nos oreilles tous les jours. Alors tous les jours, c'est peut-être beaucoup, calmons-nous, mais les lundis, ça peut vous arriver. Après, si on se fait embaucher par une... Alors le jour où il y a de la thune, la MIF, là on parlera de Fab et Mimi Show tous les jours en prime time. Hein, on va faire de la concurrence à tous les streamers là, mais on en recause quand il y a un annonceur. Hein. Et des bisous à Mandis qui cuisine un parmentier de champignons en regardant mon live. Speaking of bouffe, c'est le retour des recettes sur Patreon aussi cette semaine, puisque je suis sortie de ma convalescence et de mon tunnel de cours. On aura des keftas et des petits légumes à la marocaine ce jeudi. C'est Instagram qui a voté. Voilà, vous pouvez aller sur mon Instagram pour avoir son mot à dire. Merci Ezok. Pour avoir votre mot à dire sur les recettes qui sont publiées notamment. Et normalement cette semaine aussi sur Patreon, il y a les récaps rigolos de Genvi qui débarquent, puisque j'avais prévu d'en faire. C'est toujours un peu compliqué. Ah, tu vas faire ? Bah ouais, je vais essayer. Okay. C'est toujours un peu compliqué quand ça sort d'un coup. Genre sur Netflix, j'avais essayé de faire The Crown et en fait, il n'y a pas de temporalité parce que tout le monde regarde à des moments différents et tout. Là, il n'y en a que 3 qui sont sortis d'un coup, plus c'est toutes les semaines. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, on est quasiment à la mi-saison. En vrai, si tu démerdais bien, t'appellerais Amazon en leur disant envoyez-moi les screeners des... J'ai essayé, frère. Ah, ça n'a pas marché. Amazon m'a laissé en vue. Mais un jour, bah aussi, j'étais là, vous voulez pas me payer pour faire des contenus sur non, mais c'est différent. Non, mais aussi, mais j'ai demandé aussi des screeners. Merci beaucoup, j'ai fait de mon mieux, qui est une personne de qualité. J'ai fait de mon mieux, mais quel... Oui. Cette personne a renouvelé son sub à ma chaîne. N'hésitez pas à sub à ma chaîne. Je devrais changer cette commande qui dit que c'est September parce que c'est plus September. Attendez, je le fais en soum soum. Vous allez tous faire genre on n'a rien vu. Ouais, on n'a rien vu. Voilà, j'ai terminé cet objectif. Viens sur ma chaîne, j'ai envie de dire ton pseudo régulièrement. C'est vrai, c'est un très bon pseudo. J'ai Gwinaman aussi, qui est une lesbienne bretonne que j'aime beaucoup. Ok, en description de l'objectif de sub, je vais mettre les girolles c'est cher wesh. Parce que je sais que ça vous tient à cœur que j'ai assez de girolles dans ma vie. Et comme ça, je vous en fais des recettes sur Patreon, on n'est pas ravis. On est ravis. October, le mois du beurre. Nodus, t'es bête. Merci beaucoup, Isalanen, qui a aussi sub avec Prime, car vous pouvez aussi faire ça. On parle d'une série Prime. Vous êtes probablement abonné à Prime, parce que sinon, ça voudrait dire que vous avez regardé une série illégalement, ce qui ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si vous avez un sub Prime qui traîne, n'hésitez pas. Mimi le fait jamais, par exemple. Jamais. J'ai toujours payé au CS toute ma vie afin de regarder Game of Thrones, bien sûr, et d'en faire des récaps rigolos. Donc, on va parler de Genvi, la nouvelle série de Prime Video. Juste avant, on va vivre un petit moment très 2023 ensemble. Il y a un nouveau Coca-Cola qui existe. On va le découvrir ensemble. J'ai acheté, car je suis une vicose du marketing, un Coca-Cola 3000. Je ne déconne pas, édition limitée. Je cite, une saveur inspirée du futur, co-créée avec l'intelligence artificielle. Et du coup, c'est une saveur mystère. Ils ne nous disent pas quel goût a ce coca. J'ai demandé sur Instagram quel goût a l'intelligence artificielle, quel goût a le futur. On m'a dit, et c'était l'hypothèse qui me parle le plus, probablement un goût un peu chewing-gum. Ce qui me désole, car à mon avis, ça va pas être très bon. I am not convaincu. Mais du coup, on va goûter ensemble, sachant que j'ai pas pris de boisson plan B. Petit coca du futur. J'étais déjà pas convaincu, mais alors là, encore moins. Hop, je te mets un petit fond. Oui, bah oui, c'est bien. Merci beaucoup. Allez, on goûte ensemble. Au futur, au Coca 3000. Oh là là, déjà ça pue. Ça sent le malabar. Ah, ça sent un peu la Red Bull. C'est pas... Non mais... En fait, c'est pas mieux. Mais tu m'étonnes que... Le Coca existe déjà, c'est pas la peine de... Mais tu m'étonnes que la planète parte en couille, quoi. J'avoue, est-ce que c'était la prio de créer du Coca 3000 avec un goût co-créé par l'intelligence artificielle pour avoir du Coca moins bien? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce stream n'est pas sponsorisé par Coca-Cola. Mais n'hésitez pas, Coca-Cola. Bah non. Si, parce que comme ça, je pourrais vanter les louanges du meilleur Coca. Ouais, bien sûr. Je pourrais vanter les louanges continuellement du meilleur Coca, qui est le Coca Light Lime, extrêmement rare. Oui. C'est un shiny, mais c'est le meilleur Coca. Des fois, j'en trouve dans des petites supérettes exotiques, tu sais, qui ont des stocks de 2004. Oui, ça j'aime bien. Ou qui ont des trucs importés de pays où il y a des Coca différents qui existent.
Ouais. Bref, le coca de Cherry étant bien sûr le Ceci pire dit, coca je crois que c'est sèche. un peu comme le coca, c'est-à-dire que là, tu vois, j'en ai pris une deuxième gorgée, j'ai fait finalement ça va. Non, mais on s'habitue à tout. C'est un peu ce corps, truc il est juste en mode du sucre. Ah non, c'est sans sucre. De l'aspartame. Let's go. Ok, on va parler de Gen V, le spin-off de The Boys, qui, à l'heure où nous nous causons, en est à son 4e épisode diffusé sur Prime Video. Avant de commencer, petite alerte spoiler, bien évidemment, nous avons regardé et nous allons débriefer les 4 premiers épisodes de Gen V, donc nous allons parler en profondeur de ce qui se passe dedans. Il y a moyen qu'on parle aussi un petit peu de choses qui se sont passées dans The Boys, donc si jamais vous n'avez pas vu The Boys, bon, bah peut-être vous gâcher 1 ou 2 moments, mais c'est fun, regardez The Boys. Mais ça va pas être le sujet principal, et on n'a pas regardé la suite de Gen V, et on n'a pas lu les comics, ni The Boys ni Gen V, donc on ne va pas pouvoir vous spoiler. Ouais, il y a des comics, et c'est pire dans le comics, comme d'habitude. C'est vraiment pour vous dire à quel point je suis pas au courant. Ouais, bah The Boys est déjà un comics à la base, oui, qui a été adapté en série télé. En vrai, c'est assez. La base est la même, mais plus ça va, plus on s'éloigne du comics, que moi j'avais lu pas mal quand j'étais ado, qui est très très gore, hein, aussi très irrévérencieux. Et je me souviens qu'il y a notamment une scène, je crois que c'est une des scènes où tu comprends que les super-héros ils sont pas sympas. C'est quand Huey du coup les voit dans un genre de bordel, enfin en tout cas dans une soirée orgie, le fameux un peu Herogasm qu'on avait eu dans la série, mais où c'est horrible parce qu'il y a plein de travailleuses du sexe qui sont pas super et qui sont pleines de sang et tout parce qu'elles couchent avec des gens qui ont des super pouvoirs et qui sont hyper puissants, genre une éjaculation de Homelander, c'est pas tu la sens passer. Et ça m'avait traumatisé car j'avais 14 ans environ. Voilà, donc il y a des comics Gen V aussi Pourquoi et on les a pas lus donc on ne pourra pas vous spoiler la suite. Pourquoi t'as lu ça à 14 ans? Bah je sais pas, à 14 ans tu testes tes limites, tu découvres des trucs, tu lis trop Stephen King, tu lis des comics gore, tu lis des mangas bizarres, enfin c'est normal quoi. Tu regardes des films genre Las Vegas Parano et t'es là, oh grave, ouais le gonzo journalisme et tout. C'est le moment de dire à Deborah Lane que... Mes 2 ex LMK préférés ensemble, we are back. N'hésite pas à t'abonner au Fab et Mimi Show si tu veux Fab et Mimi dans une émission qui peut-être a des relents de fun comme on pouvait en trouver dans Laisse-moi kiffer finalement. Gen V, voilà, spoiler alerte, on va vous spoiler les 4 premiers épisodes, mais avant ça, parlons un petit peu de ton rapport à The Boys, Fabrice, puisque tu es venu débriefer Gen V avec moi pour une raison, qui est qu'on aime bien parler de The Boys déjà tous les deux. The Boys c'est bien quand même. C'est pas mal. Alors moi j'ai pas lu les comics, j'ai juste regardé la 3 série, saisons. Les 3 saisons, voilà. Et j'avoue que la saison 3, je sais plus, déjà je me souviens plus trop de ce qui se passe dans la saison 3, ce qui est en soi... Pas très bon signe. Mais j'avais trouvé ça un peu... Je trouvais qu'il tirait un peu sur... en dehors du fait que... Alors spoiler, Homelander part vraiment en couille. Oui. Ce qui est un peu le... Attends, rapproche-toi un peu, t'es découpé, tu sors du cadre. Ouais, super. Mais en fait, j'étais assez devant le fait qu'il y ait Gen V qui sorte, parce que je crois que j'aurais préféré qu'il y ait une saison 4 qui sorte, qu'on avance un peu dans The Boys. Alors c'est prévu, hein, il y aura une saison 4. Et d'ailleurs, a priori, le personnage de Tech Knight, qu'on a découvert dans Gen V, aura un rôle plus important dans la saison 4 de The Boys. Donc, hâte, car on en parlera, mais j'adore ce type. Et donc ouais, j'ai lancé le premier épisode un peu sans trop savoir ce que ça allait donner, et ça m'a tout de suite hooked en fait, quoi. Ils sont très très forts. Ça marche bien. Once again. Qu'est-ce que t'attends d'un spin-off de The Boys qui se passe dans l'université des super-héros? Bah je trouve que ça coche pas mal les cases, c'est-à-dire comment ça peut se passer quand on est un jeune adulte et qu'on a des super pouvoirs. Et qu'on est en plus dans un cadre très particulier de l'univers vôtre, où ils ont tendance à venir te ranker, te donner des places, etc., te marketer. Je trouve que c'est plutôt un peu dans cet esprit-là, en fait, c'est-à-dire, ok, on sait que les adultes sont des énormes connards parce qu'on les a vus dans The Boys et qu'il n'y en a pas à peu près un pour rattraper l'autre. Clairement. Comment ça se passe quand tu es jeune adulte et que tu as été aussi biberonné là-dedans? Parce que ce que je trouve très cool, c'est que dès l'intro du premier épisode, on voit Marie qui est dont les darons sont en train de biberonner, sont en train de regarder A-Train, c'est ça, qui rentre à l'université à l'époque. Qui est devenu le premier afro-américain à rejoindre les Seven. Donc il y a aussi ça, Marie, c'est une jeune fille noire, ses parents ils sont noirs, donc c'est aussi un symbole pour la communauté. Que A-Train, nous on sait que c'est une raclure, mais que ce gars-là arrive à ce niveau-là. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, voilà. Clairement. Donc ouais, voilà, franchement les 4 premiers épisodes m'ont plutôt hypé, quoi. Et je trouve que ça apporte en plus vraiment des billes à l'univers de The Boys.
Ouais, je suis curieuse de voir à quel point ça va se croiser. Il me semble qu'en termes de timeline, ça se passe en même temps. Parce on est à un moment où, spoiler, The Boys saison 3, on est après ce que fait Homelander à la fin de The Boys saison 3 en public, normalement, mais personne n'en parle, donc c'est pas vraiment un sujet. On n'a pas de phrase de type c'est compliqué en ce moment pour Vote parce que Homelander a pété un câble, mais on voit Ashley, l'assistante devenue chef de Vote, qui a tendance à s'arracher les cheveux quand elle stresse, qui est de toute évidence à son poste. Donc voilà, on est à peu près contemporain de The Boys. Je suis curieuse de voir si ça va aller plus loin que des références et des vidéos de A-Train qui font des pubs pour Vote, et si on va avoir au moins un caméo ou deux, soit dans un sens, soit dans l'autre, peut-être dans les deux. Je me dis que s'ils le font, ce sera peut-être pour le final, voire pour une scène quasi post-générique, tu vois, on mélange un peu les deux. Mais je te rejoins sur le fait que The Boys, ça tire un peu sur la corde, ça commence à être compliqué quand ton meilleur personnage c'est l'antagoniste et que tu veux pas t'en débarrasser, et aussi t'en as fait un mec quasiment indestructible. Mais que ça commence à être 3 saisons qui peut-être tournent en rond pour arriver à la même situation qui est Homelander est méchant, il faut le révéler au monde, mais personne ne peut le battre, donc on est un peu coincé quoi. On en est toujours là, espérons que ça avance peut-être un peu plus dans la saison 4. Mais les marqueurs de The Boys continuent à être là, notamment le côté gore, le fait qu'ils nous font voir des choses visuellement qu'on n'aurait même pas imaginé, mais qui sont très bien modélisées par une équipe VFX qui, j'espère, est bien payée, parce que ça taffe, hein. J'ai jamais vu un gland aussi bien fait de ma vie, je pense, que dans l'épisode 1 de Gen V. Et je te rejoins sur le thème des adultes où il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je trouve qu'un des aspects les plus intéressants de The Boys, et c'était la grosse révélation de la saison 1, c'est que c'est les parents volontairement qui ont inoculé du sérum du Compound V à leur bébé, en sachant pas ce que ça allait développer comme pouvoir, et dans un truc d'appât du gain. Et du coup, ça recontextualise tous les super-héros, c'est des victimes en fait en soi, ils ont rien demandé à la vie. Et j'espérais qu'en ayant des personnages plus jeunes, et pas forcément du coup déjà aussi corrompus que les adultes de The Boys, on interroge aussi ce truc de les adultes qui nous ont failli, genre on est dans un monde où on peut pas leur faire confiance, et est-ce qu'on va avoir un message plutôt cynique de à la fin même les gentils jeunes ils vont devenir corrompus, probablement qu'une partie d'entre eux oui, ou est-ce moi j'espère qu'on aura aussi un peu d'espoir de est-ce qu'ils peuvent changer le système, cette nouvelle génération de super-héros, parce que pour l'instant on a beaucoup plus de personnages sympathiques avec des super-pouvoirs dans Gen V que dans The Boys, à part Starlight c'est tous des connards quoi. Là, on en a où on se dit, bon, ils ont l'opportunité de devenir des bonnes personnes, mais ils sont pas dans le meilleur système pour devenir des bonnes personnes. C'est ce que j'allais dire, c'est que pour moi, tant qu'ils resteront dans le système vote, en fait, ça pourra pas marcher. Oui, mais parce ils sont en train de se rendre compte aussi d'à quel point le système est corrompu. Ce qui est peut-être un peu naïf. Je suis là, genre, oui, les gars, quoi, quand même, vous avez Twitter, non ? Vous savez qu'il se passe des trucs shady dans le monde. Après, je comprends, c'est André, c'est ça, qui découvre que son père, dans l'épisode 4, je crois. 3 ou 4. Qui découvre que son père est au courant de cette... Ça, c'est dur. Découvrir que ton père sait qu'il y a des super-héros comme toi qui sont emprisonnés dans un centre de test ultra shady et caché au grand public, dont le petit frère de ton meilleur ami. Que ton père le sache, je comprends que ça te choque, que Vote le fasse, je suis là. Bon, tu vois, Guantanamo existe, la CIA existe, on sait qu'une organisation aussi puissante peut faire des dingueries, et vu le pouvoir que représentent les super-héros, on se doute que c'est aussi utilisé à des fins militaires, etc., et que c'est pas juste pour faire des films et des gardiens de différentes villes qui payent très cher. Épisode 1, nous découvrons notre héroïne, Mary Morrow. Et son pouvoir. Ma foi, qu'as-tu pensé de cette scène d'introduction qui vraiment fait toc toc, c'est The Boys. Ça va, vous ? Écoute, je crois que je t'ai envoyé une photo. Ah oui, c'est vrai que j'ai une photo de ta tête. Attendez, je vais voir si je peux la retrouver. Qui était vraiment incroyable. Enfin, pour moi, c'était ça. C'était vraiment qu'est-ce qui vient de se passer, quoi. C'était une photo de. Après, je sais pas si je vais la montrer parce que je crois que t'es peut-être torse nu. Je suis torse nu, mais ça va, c'est pas. Ça va, vous avez déjà vu un torse dans. Ah là. Ok, il faut que je vois comment vous la diffusez maintenant, mais je vais y arriver parce que je suis vraiment un petit génie. Ok, donc si je fais ça, c'est pas là. Mais je peux faire ça. Je vais y arriver. Oh là là, ça va être trop chiant de faire ça en podcast. Ah ouais. Ok, si je fais ça... Ça marche ou pas ? Oui. Non. C'est celui-là. Alors voilà, vous avez l'idée quoi. C'était Fab devant la scène d'intro. Je crois que j'ai envoyé un truc du genre Gen V scène 1, ma gueule après quoi, vraiment. On est sur un dur moment de vie pour tout le monde. C'est Weaponized Raniania. En fait, c'est incroyable, je trouve, parce que donc
Moi, j'avais vu les affiches. Il y a pas mal d'affiches dans Paris, dans le métro, etc. Et en fait, sur l'affiche, il y a c'est l'affiche, c'est le truc qu'on voit partout, quoi. En fait, il y a du sang qui sort de sa main et qui fait une sorte. Moi, je croyais que c'était une branche d'arbre. Ah ouais, elle contrôle les brindilles. Bah, tu vois, je me chiens. suis dit, ok, la meuf, c'est peut-être une femme arbre, quoi, tu vois, mais parce que je me suis pas arrêté sur ce que c'était, tu vois, je l'ai vu de loin. Ouais, peut-être, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est Groot. Et... T'as dû être surpris alors. Et en fait, bah bien sûr, bon, elle va tu vois dans sa salle de bain où il n'y a pas d'arbre, donc ça doit pas être son pouvoir, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, vraiment, je vois cette gamine là, donc tu comprends assez rapidement. Elle regarde sa culotte et tout, tu comprends qu'elle a ses règles. Elle va toute seule aux toilettes avec que sa mère qui va lui parler. T'es là, bon, on est et t'as le sang qui vient là comme ça, et qu'elle regarde et tu fais. Est-ce que c'est ce que je crois que c'est? Quoi? C'est ces règles oui, ok, c'est donc ça. Et en fait après une seconde et demie après, ces règles tuent sa mère. Qu'en dirait Freud finalement? En termes de passage à l'âge adulte, il paraît qu'il faut tuer la mère ou tuer le père. Elle a fait les deux immédiatement. Et tu comprends pas? J'ai pas compris comment son père mourait. C'est juste il y a un autre truc comme ça. Elle panique quoi. Et en fait elle contrôle de plus en plus de sang et ça fait un genre d'explosion. Et son père, je pense qu'il meurt en s'éclatant contre le carrelage. Et il est lacéré par plein de pics de sang. Enfin, c'est vraiment un pouvoir extrêmement gothique que j'aime beaucoup. Ah ouais. Tu peux vraiment aller traîner à Père Lachaise et faire des trucs cool. Mais c'est ça aussi. C'est un peu flippant, quoi. Bah, en plus, tu comprends que assez rapidement, tu comprends qu'elle est obligée de se couper, de se taillader. Alors, elle se taillait pas les veines, elle se taillait de la main, mais quand même, elle se coupe pour être obligée d'utiliser son pouvoir, quoi. C'est toujours un truc de film qui m'énerve. J'ai parfois des opinions, tu sais, sur des trucs dont on s'en bat vraiment la race. C'est un exemple. Dans les films, à chaque fois que les gens ils doivent prélever de leur sang ou faire un pack de sang ou quoi, ils le font toujours au milieu de la paume, là où c'est trop chiant, ça va mettre 100 000 ans à cicatriser. Genre, elle devrait se couper le haut du bras, tu vois, ça fait un peu de sang, c'est bon. Là, elle passe sa vie, genre la go, elle peut pas cuisiner, elle peut pas faire du vélo, elle peut rien faire, elle est tout le temps en mode aïe, j'ai un peu mal. Bah ouais, mais arrête de lacérer la paume de tes mains dont tu te sers tout le temps. En plus, elle a ses règles, genre elle pourrait pas recueillir le sang de ses règles dans une fiole et s'en servir, comme ça elle aurait des grenades de sang quand elle veut, tu vois, bref. Ça me semble, elle a pas l'air d'avoir réfléchi à une façon optique d'utiliser son pouvoir. Mais je me demandais dès le début, est-ce qu'elle peut contrôler le sang dans le corps des gens vivants? Moi aussi, je me suis dit. On a eu la réponse assez vite. Moi aussi, je me suis dit, mais en fait, si tu sais contrôler le sang qui sort, tu sais contrôler le sang à l'intérieur, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de toute cette Zumba? En termes de corps caverneux, peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un truc assez cool de voir qu'en fait, elle est obligée de se taillader. On va parler après d'Emma, j'imagine, qui elle est obligée de vomir et donc oui, voilà. En termes de symbolique pour des jeunes femmes qui peut-être ont des problèmes d'estime d'elles-mêmes, 2 fois en l'avenir, on en a une qui se fait vomir et une qui se taillade. C'est peut-être pas très et le mec qui second degré, mais ça a le mérite d'être clair. Et le mec qui, quand il utilise son pouvoir, se retrouve à Walp. C'est vrai. Et qui, apparemment, il y a vraiment beaucoup de commandes. Ça parle beaucoup de pénis dans The Boys et dans Gen V. Hein. Beaucoup plus de pénis que de... Tu vois, je pense que l'égalité, ce sera aussi d'avoir un clitoris extrêmement bien modélisé dans Gen V. Pour l'instant, ils aiment bien montrer des glands et des couilles parce que c'est un peu rigolo aussi. Mais on n'a pas encore eu de chatte magique. Et moi, je voudrais avoir une chatte magique. Bah peut-être qu'on pourra avoir la chatte magique d'Emma. La chatte géante. Oh non, c'est sûr qu'ils vont le faire. Comme dans Succession, quand l'entrée de l'anniversaire de Kendall, c'est une représentation du vagin de sa mère par lequel tu dois rentrer pour aller à son anniv. Je sais pas si on vous a déjà dit, c'est vachement bien Succession, n'hésitez pas à regarder cette série et puis on vous en parlera en débrief avec Fab quand vous aurez fini. Ah, et Saleb dit, en plus elle a 0 cicatrice sur sa main. On nous prend pour des jambes. Mais il y a ce truc dans The Boys et dans Gen V où apparemment tous les super-héros ont quand même de base une super résistance, une forme de super force et ils se soignent vite parce que sinon... elle, avec son pouvoir de sang, elle se prend une baffe de Golden Boy, c'est fini quoi. C'est vraiment, elle serait pas super forte. J'aime bien son pouvoir. Je trouve que c'est cool une meuf qui contrôle le sang et qui le découvre avec ses règles. Tant qu'à faire, autant le faire comme ça, tu vois. Bien sûr. Oh là là, c'est tellement 2023 quoi. Ah non, mais grave. Girl power, franchement, ça trop fait bien. longtemps que j'avais pas vu des règles aussi clairement représentées. Alors, on voit du sang. Tu n'as pas vu, Mimi, je crois que tu n'as pas vu cette série incroyable qui s'appelle I May Destroy You. Ah bah si, j'ai regardé I May Destroy You. Et bah alors. J'en avais fait un article sur Mademoiselle. Non seulement. Me parler de sex education. Ah non, mais non, j'ai pas regardé. Enfin, la dernière saison. Dans I May Destroy You, il y a non seulement des règles, mais il y a des morceaux. Tu te souviens ou pas? Non, je pense que j'avais effacé ça de ma mémoire. Mais enfin. Pour des raisons peut-être de oh non, les morceaux. Mais bah c'est oui. la vie. Moi, j'ai trouvé ça assez fou qu'elles mettent des morceaux. Grave.
Ça, c'est 2022 ou 2021 du coup. 2020, hein, je crois, c'était le confinement. Yes. Très bonne série I May Destroy You, une mini-série disponible sur HBO, avec donc passe Warner, avec des règles et une femme qui se relève d'une violence sexuelle. C'est vachement cool, voilà. Et il y a beaucoup de flow dedans. Donc oui, j'aime bien son pouvoir et j'aime bien les pouvoirs où, au premier abord, tu te dis ok, est-ce que c'est si puissant que ça? Et après, tu comprends que ouais, elle peut vraiment tuer tout le monde à distance, elle peut court-circuiter le cœur, le cerveau, tout ce qu'elle veut. Bah, elle sait pas encore comment le faire, mais non, elle peut le. Les implications de son pouvoir sont, je trouve, hyper cool, et ça me fait penser à Misfits, cette série britannique avec qui est un peu le proto The Boys finalement. Bah ouais. En tout cas, en termes de regard sur les super-héros qui changent du Marvel Cinematic Universe, oui. c'était plutôt irrévérencieux aussi Misfits, vachement cool. Et donc c'est des ados britanniques qui après littéralement un orage mystérieux, il y en a qui développent des super pouvoirs et ils le gardent caché, ils veulent pas le dire, et en fait il finit par, donc ils se doutent bien qu'il n'y a pas que eux les héros qu'on suit, que ça a dû arriver à d'autres gens, et il y a un mec qui finit par dire bah moi j'ai des super pouvoirs, donc il médiatise la chose et ils sont tous en mode oh là là quel tocard, parce qu'en plus il a un super pouvoir nul, il contrôle le lait. Genre c'est nul à chier quoi, il contrôle le lactose le gars. Donc ils sont fâchés qu'il l'ait révélé à tout le monde et qu'il les mette en danger, et en plus que ça soit un tocard, donc ils vont le confronter. Et en fait le mec pète un câble et il en tue plein en faisant remonter des particules de lactose qu'ils avaient mangées dans leurs poumons ou dans leur cœur ou dans leur cerveau. Et le seul qui arrive à le buter, c'est parce qu'il est intolérant au lactose et que du coup il avait pas de lait en lui. Donc en vrai avec son pouvoir nul il peut faire des trucs de fou. Donc je me dis ok, elle peut sûrement faire des trucs de fou. Ah, The Misfits. Avec la meuf BG là qui fait. Qui aspire le pouvoir qui aspire l'énergie vitale, non? C'était pas. Ah non, la meuf BG, quand elle touche, les gens ils veulent coucher avec elle. Ouais. C'est horrible, elle peut plus toucher personne, sinon la personne a genre un désir de fou pour elle. C'était vraiment aussi intéressant sur. Tout à fait. Hein. La sexualisation d'une femme racisée dans la société qui n'a pas le choix que d'être vue comme désirable. Oh là 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 là. Mary Morrow. Bonjour Maxi Buche. Mary Morrow arrive à la Godolphin University, qui est sa seule chance de s'en sortir, on le comprend, parce qu'elle a du coup, elle est orpheline, puisqu'elle a tué ses parents. Elle a une sœur qui a l'air de lui en vouloir et avec qui elle n'a plus de contact. Et elle a été élevée dans un genre de camp pour ados à super-héros à problème qui a l'air assez strict. Et on comprend que la bourse pour aller à Godolphin University, c'est sa seule chance d'avoir une vie un peu cool, parce que sinon l'alternative, vu qu'elle va être majeure, c'est qu'elle va sortir de cet orphelinat pour aller dans un endroit encore pire. Elle est prise à Godolphin University et elle découvre le top 5 qu'elle va bientôt rejoindre, qui seront donc pour quasiment tous nos protagonistes. Donc on a André qui contrôle le métal et qui est le fils d'un super-héros qui était pas dans The Seven mais qui était assez connu. Donc il a un père plutôt qui le pousse à être le meilleur. On a Jordan qui peut changer de genre et qui n'a pas les mêmes pouvoirs selon son genre, si j'ai bien compris. Alors j'ai pas compris. Il me semble qu'il y a un truc que Jordan fille, je crois que c'est Jordan fille est plus puissante. Il y a un truc télékinésique, c'est ça? Et Jordan garçon fait plus des arts martiaux et tout, genre a plus de souplesse et machin. Il y a un truc comme ça, où va plus vite. Donc c'est pour ça qu'il alterne, qu'elle alterne entre les deux. On a Kate qui s'habille comme dans Buffy, donc j'adore son flow, et qui peut contrôler les gens avec ses mains. Trop cool. Du coup, elle a tout le temps des gants, genre elle a une collection de gants, c'est mini Paris la meuf. Et on a Golden Boy qui est juste très fort. Et qui fait de la lumière et du soleil, quoi, globalement. Mais il est surtout très fort. C'est le futur héros du monde, en tout cas dans l'épisode 1. Est-ce que tu sais c'est qui l'acteur? Non. C'est Patrick Schwarzenegger, le fils de Arnold Schwarzenegger. Incroyable. Il lui ressemble pas du tout, je trouve. Non. Il a pas du tout, là, en plus en termes de carrure et tout, mais même note de tête, tu vois, genre je le sais, et à chaque fois qu'on le voit, je le regarde et je suis là, sérieux, c'est le fils de Schwarzenegger. C'est donc un Nepo Baby qui aurait pu être le héros de Gen V, puisque c'est le fils de Schwarzenegger, c'est Golden Boy. Ça aurait pu être intéressant de suivre un potentiel Homelander pour voir qu'est-ce qu'il devient. Non. Bah, ils ont décidé que non. Voilà. Ils se sont dit, comment on fait pour... C'est quoi le plot twist de la fin de l'épisode 1? C'est que Golden Boy tue le chef de Godolphin et le fondateur de Godolphin University, dont il était le protégé, et qui venait d'expulser Mary Morrow, donc elle, ça l'arrange personnellement, et il chuchote quelque chose à André, et il se suicide. What? Nanny the fuck? Enfin, il se suicide, il crée plein de dégâts, et c'est Jordan qui arrive à le ralentir en tout cas, et il finit par... Non, il veut tuer Marie, en fait. C'est ça le truc, c'est que Marie voit qu'il a tué Brink. Je ne dirai rien à personne. Il est là, oui, tu ne diras rien à personne. Parce que je vais te buter. Voilà, ça part en couille du coup, No More Golden Boy, et un mystère. Pourquoi a-t-il tué le chef? Pourquoi s'est-il suicidé? Et du coup, c'est le mystère que nos héros vont essayer de résoudre. Donc j'ai cité tout le monde sauf Emma, on en a parlé un petit peu. Elle n'est pas dans le top, mais c'est la coloc de dortoir de Marie. Et elle a un super pouvoir qui fait qu'en vomissant, elle peut devenir toute petite. On ne sait pas tout de suite
que c'est en vomissant. On l'apprend plus tard. Elle peut devenir toute petite et elle a donc une émission YouTube où elle se bat contre sa gerbille ou son rat, je sais plus. J'aime trop. Franchement, c'est ça que j'aime bien. C'est le meilleur perso. C'est la modernité de... Ouais. C'est toujours grave dans l'air du temps. Peut-être que du coup ça va vieillir un peu vite, tu vois. Peut-être que si on regarde la saison 1 de The Boys, on aura déjà des trucs un peu genre Twitter 2019 quoi. Mais au moins, là, par exemple, quand ça sort, évidemment qu'elle a un show YouTube. Il n'y a pas TikTok, tu vois, par exemple. C'est vrai qu'il n'y a pas trop TikTok. Ils en parlent pas du tout. Et d'ailleurs, ils parlent pas de... Ils citent jamais, je crois. Ils disent pas YouTube. Ils disent je crois qu'ils disent YouTube. Ils disent, ok. You've got a YouTube, YouTube. Ah, ok. J'avais en tête, ils disent le nombre de followers et tout, tu vois, voilà. Et bref. Mais en tout cas, on sait que leur succès sur les réseaux sociaux est pris en compte pour ce fameux ranking qui est publié. Alors, je sais plus si c'est tous les mois, mais il y a le top des étudiants qui est publié. Et ce top se base sur plusieurs choses, dont leurs notes, mais aussi leur ranking sur les réseaux sociaux, à quel point leur nom est mentionné ces derniers temps. Et l'idée, c'est que mieux t'es classé, plus t'as de chances d'intégrer The Seven et d'être choisi par des villes cool pour les protéger. Donc tu vas devenir le protecteur de New York hyper bien payé, plutôt que d'être le protecteur de Pawnee, Indiana, avec ton super pouvoir un peu naze de type je contrôle le maïs et tu vas pas être super bien payé. C'est un peu ça quoi, c'est ton affectation qui change. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de héros qui vont devenir nos héros de la série, visiblement, de ce plot twist, de cette petite bande d'ados plus ou moins sympa? Moi j'étais autant étonné qu'ils fassent exploser genre Golden Boy à la fin que ok ils ont fait buter direct. En fait ça commence dans un bain de sang, donc pour moi l'épisode commence très fort et termine dans un bain de sang littéralement. Termine très fort. Donc franchement moi j'étais assez enthousiaste et c'est bien joué, c'est ce qui m'a fait démarrer l'épisode de direct quoi. Évidemment, l'épisode 2 se penche un peu plus du coup sur le mystère et notamment sur The Woods, qui est un endroit secret de la Godolphin University où on apprend que Sam, le petit frère de le Golden Boy, est retenu contre son gré. Il est très joli, il faut le dire, cet acteur. Vraiment, j'étais là en mode Emma, I get it girl, il n'y a pas de souci. Il est joli et torturé. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'est pas que joli, il est aussi complètement fucked up. Et ça... Mimi l'infirmière arrive et fait pas de problème, je vais te guérir sans aucun souci. Il voit des choses dans sa tête et il dit non, tu vas finir par partir parce que je vais faire des bêtises et je finis par tout détruire et je suis là. I can fix it. Oui, je peux te réparer et t'inquiète pas. Ça va, c'est un moi je resterai. Toutes les femmes partiront, mais moi je serai là. Toujours. Regarde. Je trouverai le secret de son cœur et de son bonheur, car ce n'est pas du tout en lui qu'il peut le trouver grâce à la thérapie, mais aussi probablement une aide médicamenteuse, parce que on est sur un enfant multi-traumatisé. Donc ça va devenir l'enjeu quand même de cette première moitié de saison. Libérer Sam, comprendre qu'est-ce qui se passe dans The Woods. On découvre un autre personnage important de Godolphin University qui est la nouvelle doyenne, Indira Shetty, qui va un peu prendre Marie sous son aile et en faire la Guardian of Godolphin. Parce que l'idée c'est... On a notre super-héros principal qui s'est suicidé et qui a tué le chef. Comment on spin ça pour que le grand public déjà ne retire pas ses enfants de l'école en mode Poudlard et n'ait pas une perte de confiance en vote quoi. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 2 et 3 et de l'intrigue qui se développe moi, je trouve autour de The Woods et tout? J'ai trouvé ça cool et en fait j'ai trouvé ça chouette aussi de voir justement, d'en apprendre plus sur notamment le pouvoir d'Emma. Je te disais tout à l'heure, au départ on voit ça vraiment comme ok t'as un super pouvoir, genre tu peux te rapetisser et c'est cool. Quand on comprend comment elle fait pour se rapetisser, oui c'est ce fameux... On comprend parce qu'un partenaire d'un soir lui avoue qu'il fantasme sur elle déjà depuis qu'il a 14 ans, ce qui est un peu genre ok peut-être que t'es pas obligé de le dire. Et qui lui demande de réaliser son fantasme qui est de devenir toute petite et visiblement de juste s'accrocher à sa bite et rien faire. Donc j'étais là, c'est même pas vraiment agréable du coup, mais bon. En même temps on peut pas savoir tant qu'on l'a pas vécu, ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui est accroché à sa bite. Ouais, mais en termes de... Bon, et puis il a l'air d'y avoir beaucoup pensé, donc tu sens que c'était un milestone dans sa vie et que comme elle est sympa et qu'elle a pas beaucoup confiance en elle... Nodus a raison. C'est parce qu'en fait, sans doute, il a un vrai problème. Nodus dans le chat nous dit il complexe de fou sur la taille de son Gotaga surtout. Parce que, comme on est con avec Nodus, mon amoureux, on a évidemment adopté l'expression se squeezer le Gotaga pour se dire se toucher la nouille. Voilà, donc la taille de son Gotaga qui est très bien modélisée, rappelons-le, dans The Boys, dans Gen V. Donc Squeezie qui est
Le plus grand youtubeur et streamer de France. Et Gotaga qui est un autre gros streamer et vidéaste. Voilà, c'est comme si on disait ce Marc Lelavoine ou ce Alain Le Souchon, ça n'a pas de sens, ce Laurent Le Voulzy. Enfin, on peut le faire avec ce Fabrice Le Florent, ça marche, ce Fable Mimi, ça marche avec tout. Mais ce Squeezie le Gotaga, c'est beaucoup plus drôle parce qu'il y a Squeezie. Voilà. Est-ce que vous êtes content que je sois de retour sur Twitch pour vous apporter ce contenu de qualité? Vous m'avez manqué. J'espère que moi aussi. Donc il est possible que ce partenaire d'un soir qui n'est pas très à l'écoute de son consentement, parce qu'elle n'est pas enthousiaste. Ça se voit qu'elle n'a pas hyper envie et il insiste un peu, pas en mode forceur. Il insiste pas physique, en mode forceur, il est juste là. Il ne veut pas et il dit allez s'il te plaît. Ok, Agnès. Et elle dit j'ai besoin d'un peu de temps et là déjà tu fais. Comment ça, t'as besoin d'un peu de temps? C'est quoi exactement? Moi, je pensais qu'elle se tirait. Je pensais qu'elle était là. Ah non, qu'elle allait le laisser là, littéralement, qui se la colle derrière l'oreille, quoi. Voilà. Mais pas du tout. Emma est sympa. J'aurais aimé pour elle. Elle mérite ça. Elle mérite de s'aimer et de ne pas coucher avec des tocards qui ne la respectent pas. Mais on sent qu'elle y va, son grand enthousiasme. Elle aimerait être aimée et désirée pour oui. Et pas pour le fait qu'elle peut devenir taille Gotaga. Effectivement. Big up les hémétophobes. À ce moment-là, on se rend compte qu'elle est obligée de vomir et c'est encore une fois visuel. C'est-à-dire qu'il y a. On voit dans The Boys, dans Gen V, on voit les fluides, globalement. Tout ce qui est l'intérieur des gens. Soit on va à l'intérieur des gens, soit à l'intérieur des gens sort des gens. Afin qu'on puisse le contempler, parfois les deux dans le même épisode. Donc en effet, c'est en vomissant qu'elle devient tout petit exponentiellement. Après, elle fait une vanne sur le fait que c'est dur pour elle parce qu'elle se flingue les mailles un peu plus dans l'épisode suivant, je crois. Il y a un vrai truc des personnes qui vomissent régulièrement, ça abîme les mailles des dents et c'est notamment un problème pour les personnes atteintes de boulimie, anorexie, dont beaucoup de jeunes filles. Donc on rentre vraiment aussi dans cette thématique de c'est pas anodin d'avoir un personnage féminin qui se fait vomir à l'adolescence pour atteindre la taille qui fait que les gens la désirent, quoi. C'est vraiment genre texto ça. C'est expliqué. Oui, je suis pas un génie d'avoir compris ça, c'est le texte. Voilà, ce n'est pas un sous-texte, il n'y a pas de note de bas de page. Ça me dérange pas, moi, ce côté un peu obvious. Ah, moi non plus. C'est un peu cucul à praloche des fois Gen V, mais ça change un peu de The Boys, quoi. Mais en fait, je trouve que c'est peut-être dédié aussi aux ados. C'est-à-dire que c'est hardcore, mais franchement, je me disais, j'ai hésité ce week-end à dire à ma fille, viens, on se regarde un épisode ou deux pour voir un petit peu comment elle vit le truc. Mais pour moi, fille qui est en terminale. Elle a 17 ans, première. Donc, qui est pas si loin de... Ah oui, en terminale. Qui est pas si loin de la fac elle-même et de la vie d'adulte, de jeune adulte. Voilà. Donc des tocards qui veulent te pécho dans le dortoir. On reparlera d'un autre style de tocard dans l'épisode suivant qui est pire. Hein. C'est quoi? Le psychic qui essaye de violer Marie là. Oh! Mais bon, il a ce qu'il mérite. Oh! Tag Team Coxplosion. C'est un très nom. Oh là là. C'est un très bon nom de groupe de rock. Tag Team Coxplosion. Putain, j'ai failli mourir. Ça, c'est la sororité qu'on veut. Ouais. Pardon. Qu'est-ce que tu penses de Jordan, ce personnage gender fluide littéralement, et du rapport avec ses parents? Alors l'épisode 3, c'est vraiment l'épisode les parents sont nuls à chier, puisqu'il y a la mère de Emma, on voit que c'est elle qui lui a filé... Donc Emma est en mode c'est pas un trouble du comportement alimentaire, c'est juste mon pouvoir. Mais bon, tu sens que sa mère elle lui a bien flingué la gueule. Il y a le père de André, on apprend qui sait pour The Woods et qu'il veut quand même pousser son fils à être dans l'industrie vote alors qu'il sait qu'il torture des gens. Et on a les parents de Jordan. Les parents de Jordan qui, en tout cas son père, n'est pas à l'aise avec la fluidité de genre de son enfant. Oui, clairement. Et en fait, je trouve ça... Moi, ce personnage me touche vachement parce que Yel, donc, est totalement invisible. C'est qu'en fait, elle est numéro 2, c'est ça, au début du... Ouais, on sait qu'elle était aussi très protégée par Brink. Par Brink, et qu'elle était un peu son assistant personnel, puisqu'elle est à l'entrée de son bureau, c'est elle qui te laisse rentrer ou pas, et qui gère des papiers et des données. Donc en vrai, elle aurait dû avoir un statut important en étant le numéro 2 du chef, mais son pouvoir a pas l'air d'impressionner grand monde, quoi. Non, et puis comme peut-être ça en dit long aussi sur les problèmes que peuvent vivre les personnes trans, en tout cas les personnes qui sont liées à la transidentité d'une manière ou d'une autre, c'est que tu sens bien qu'elle sait pas, comme les gens ne savent pas la définir, elle-même a du mal à se définir aussi. De ce fait-là, c'est dur de rentrer dans le moule qu'on attend de toi de la part de votre. Enfin bon, et donc elle dégringole d'ailleurs. Ouais, alors que c'est un personnage élevé à hyper compète, c'est vraiment important d'être dans le top, et
quelqu'un lui dit dans l'épisode 4, maintenant que Brink n'est plus là, attention à toi. Donc il y a aussi, je pense, ce truc de... Il sait que sa place est beaucoup moins garantie que André, dont le daron est probablement un des plus gros donateurs de l'école, quoi. Puis effectivement, comme le dit Plisso sur le chat, c'est vrai que en fait, c'est elle ou lui qui se bat contre Golden Boy. Et en fait, c'est Marie qui récupère tous les lauriers. Alors qu'il lui a demandé, est-ce que tu pourrais dire qu'au moins j'ai aidé? Et en fait, oui, il préférait que tu le dises pas parce que eux, leur scénario, c'est que t'es la gardienne de Godolkin. Mais une fois que la caméra elle tourne, tu peux juste être cool et le dire. Genre, ils feront avec, quoi. Je t'avoue que Marie ne le dit pas, en tout cas pas la première fois. J'ai pas trop compris pourquoi elle le disait pas la première fois. Tu sens que elle a un moment de pause là, à ce moment de l'émission de télé, où... Je sais pas, je pense qu'il y a un truc. Alors, on sait maintenant, puisqu'on est arrivé à l'épisode 4, que Marie et Jordan finissent par bien s'aimer. Donc, peut-être qu'il y a un peu un truc pour nous amener à. Ah, c'est cool quand elles finissent par sortir ensemble. Bah, il fallait qu'elles se détestent un peu. Je pense que Jordan est hyper hostile envers Marie. Et que Marie, elle se rend compte qu'elle a pas trop d'alliés. Et qu'elle aussi, elle tient à pas grand chose. Puisqu'elle a littéralement failli se faire expulser à l'épisode précédent. Alors qu'elle avait essayé d'aider. Puisqu'elle avait sauvé la vie de quelqu'un que André avait égorgé par erreur avec un oiseau en métal. Oups. Ça m'arrive tout le temps, c'est chiant quand ça t'arrive en club. Et du coup, c'est plutôt une héroïne et sa récompense c'était tu vas être virée. Donc je pense qu'elle est plutôt dans un truc d'autopréservation. Je sais pas si vous avez. Ah oui, c'est vrai qu'on vient de lui dire de sa sœur. Yes. Il y a Plisso dans le chat qui nous rappelle. On vient de lui dire que sa sœur refuse d'être en contact avec elle, donc elle essaye d'améliorer son image pour sa sœur. C'est vrai que la présentatrice elle lui dit ça bien vu. Et d'ailleurs, la doyenne lui dira le lendemain, c'était sûrement même pas vrai. Et tu sens que Marie elle a le seum quand elle est là. Ah, ok, genre, c'est vraiment, vous êtes vraiment tous des connards. Et c'est peut-être vrai d'avoir aussi. sa confiance en lui disant non mais c'était probablement du bullshit, mais aussi parce que moi je pense qu'il y a un truc avec sa sœur et que Vought veut pas qu'elle retrouve sa sœur, tu vois. Je sais peut-être que sa sœur a des pouvoirs aussi parce que c'est sa petite sœur et peut-être que les parents avaient donné le compound aux deux mais que la petite ça s'était pas encore révélé. Peut-être qu'elle a un rôle important chez Vought. Enfin, à mon avis, ça fait trop de fois qu'on entend parler de sa sœur, on a vu la réaction de sa sœur à l'assassinat, on a eu des mentions de ta sœur elle veut pas te parler, on sait qu'elle la cherche. Je pense que peut-être pas saison 1, peut-être que ce sera saison 2, parce que je pense qu'il y en aura une, ça marche bien. Mais on en saura plus sur Annabeth. Ah, il y a le Moicas qui dit qu'il pense que la sœur est dans The Wood. Ah, peut-être. Ce serait dark, hein. Si la sœur était dans The Woods et qu'ils en avaient fait une méchante en plus, tu vois, genre peut-être que comme Kimiko un petit peu dans The Boys, qui commence en étant plutôt une arme humaine que un personnage tendre et délicat qu'elle finit par devenir avec ses petites comédies musicales. Unbelievable. J'ai trouvé ça hyper intéressant pour revenir à Jordan, la scène avec son daron qui le mégenre en fait. Enfin, c'est compliqué de dire le mégenre parce que Jordan présente femme ou homme selon littéralement à loisir. Quand ses parents arrivent, elle se rechange en homme parce qu'elle est en train de littéralement coucher avec un gars qu'elle renvoie du coup tout nu qui traverse le mur et qui se fait engueuler par son voisin de chambre. J'ai trouvé ça marrant. T'imagines, t'es là, il y a un gars à poil qui traverse son mur, t'es en mode mec, toc, je sais pas, c'est bizarre. Mais un slip. Et on sent que dans la panique, c'est important qu'elle se rechange en garçon. Et en fait, son père ne le genre que au masculin en permanence. Il dit beaucoup mon fils, etc. Quand il raconte des anecdotes, c'est regardez mon fils quand il draguait à l'école primaire, c'est très. Il dit d'ailleurs, je voulais un fils, c'est ça, non? Et c'est son premier fils. Je crois pas qu'on sait exactement de quel pays sont originaires ses parents, mais il peut y avoir aussi des importances culturelles au rôle du garçon dans la famille. En sachant que c'est ses parents qui lui ont filé le compound vie, donc lui reprocher d'utiliser ses pouvoirs qu'ils lui ont refilés eux-mêmes, parce que son père il lui dit tu pourrais juste être un garçon tout le temps, tu peux choisir, tu vois. Et même son père dit je suis pas fermé d'esprit, genre. Il est en mode non mais les gens trans c'est autre chose, ils ont pas le choix, toi t'as le choix. Donc pourquoi tu choisis? C'est un peu comme si ton gamin était bi et que tu disais bah du coup t'as qu'à sortir qu'avec des meufs, comme ça tu seras hétéro, tu vois. C'est un peu cette idée. Et Jordan a cette super réplique sur en fait je suis toujours moi, je suis le même gamin qui a fait ça, qui est ton enfant. C'est ça, ouais. Et j'ai toujours été, même avant de savoir que je pouvais changer de genre, j'ai toujours été cette personne. Peut-être si les parents... une des plus belles discussions sur la transidentité qu'on ait vues à la télé. Hein. J'allais dire, si les parents comprenaient ça, en fait, les parents d'enfants trans, peu importe, en fait, tous les parents devraient juste comprendre un truc de base qui est, en fait, ton enfant, il est comme il est. Et t'as pas d'autre choix, en fait, que de l'aimer comme il est. Parce qu'il va trouver des gens qui l'aiment comme il est. C'est mieux si t'es dedans, mais en tout cas, on lui souhaite d'en trouver. Je trouve que c'est cool qu'il y a des thèmes qui sont abordés de façon un peu moins... Alors, c'est très limpide comme discussion que c'est une métaphore sur la transidentité. Ah bon? Mais, oui. Mais je trouve que pour le coup, c'est pas trop forceur, c'est pas trop cuculapraloche. Et je suis curieuse de voir si les dynamiques raciales vont jouer un rôle. On a quand même une héroïne afro-américaine. Avec A-Train, ça parle un petit peu de son rôle pour la communauté afro-américaine. Et il y a un peu un côté genre...
on n'est pas fan de lui, mais pour l'instant on a que lui, tu vois. Genre oui, c'est un peu, tout le monde sait que c'est un tocard qui va en club et qui fait pas grand chose pour la cause. Mais bon, c'est le seul qu'on a, donc on est quand même content qu'il soit là, quoi. Je suis curieuse de voir si Marie, il va y avoir un aspect aussi où peut-être ils vont lui faire jouer la carte. Tu pourras être une héroïne pour les jeunes femmes noires, etc. Pour la motiver à rester dans l'industrie. Vote, pour l'instant, c'est pas trop un sujet. Il y a 8 épisodes ? 8 ou 10, moi j'étais sur 10, mais peut-être 8 en effet. Attends, je vais regarder sur Wiki. On va vérifier en direct grâce à la magie d'Internet. Internet. Mimi à Wikipédia. On est sur 8 épisodes. Oui, parce que j'ai noté les petits résumés des épisodes pour rien oublier. Donc ça, c'est les 3 premiers épisodes. On a ces thématiques qui se développent. Et épisode 4, on a attendu une semaine pour savoir qu'est-ce qui va arriver à Emma, qui s'est infiltrée dans The Woods à la demande de André, ce qui est vraiment genre... Préviens quelqu'un, tu vois, vraiment, si vous êtes tous les deux des ados, vous connaissez à peine en train de décider d'aller infiltrer un truc militaire secret, je suis là, mais l'instinct de survie, non. Mais bon, elle s'infiltre dans The Woods, le but étant juste de localiser Sam et de revenir, mais elle ne peut pas revenir puisqu'elle traverse le crâne d'un agent de sécurité qui l'a repéré, et on est laissé sur ce cliffhanger de est-ce qu'ils vont réussir à en sortir, qu'est-ce qui se passe. Bye Plisseau qui dit j'ai pas vu le 4, bonne journée. Eh ben regarde, tu vas kiffer, écoute. Ah, on t'a peut-être spoilé un truc ou deux. On a du coup l'échappée de Sam et Emma, mais Emma laisse un indice derrière elle, une toute petite chaussure jaune que la doyenne retrouve, donc elle n'est pas forcément le cul sorti de l'auberge. On a Sam qui s'échappe après avoir un peu dragué Emma parce qu'il se remet à entendre les voix dans sa tête qui sont Jason Ritter et une marionnette de The Deep voilà, dans la télé, qui est très black-noir dans la saison 3 de The Boys où on se rend compte qu'il voit des personnages de cartoon qui lui tournent autour et qui lui disent des trucs. Donc on a une petite idée de ce qui se passe dans la tête de Sam et c'est compliqué. Donc il veut aller tuer un des docteurs de The Woods. On a Marie et Jordan qui se rapprochent, notamment parce que Jordan sauve Marie d'une tentative de... Enfin, elles font une tag team co-explosion pour empêcher une tentative de viol. On a Tech Knight, un enquêteur super-héros qui vient enquêter pour le compte de vote sur le mystère vote. Donc bon, tout ça est toujours dans l'écosystème. Hein. On a vraiment peu d'enquêtes indépendantes sur ce qui se passe dans cette université. Et on a cette fin bizarre avec une très grande Emma et une coupure brutale de... Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a fini ? Plein de choses. Par quoi tu veux commencer ? Moi, j'ai adoré voir Emma grandir. Parce qu'en fait, je crois que depuis le départ, il y avait un peu ce truc où j'aime beaucoup Ant-Man. Enfin, j'aime beaucoup Ant-Man dans les comics. J'aime beaucoup Paul Rudd aussi, qui est plutôt un Ant-Man assez cool. Ouais. Mais il est plus piquant dans les comics que Paul Rudd, il joue vraiment un gentil, quoi. Ouais. C'est le gentil Ant-Man du Marvel Cinematic Universe. Je crois qu'Ant-Man, il a un peu des bails dans les comics. Hank Pym, ouais. Il devient tout petit et il rentre dans la chatte de sa femme. Ouais, il y a une histoire. On n'a pas vu ça dans Marvel. Non, pas du tout. C'est pas dans les scènes post-génériques, je crois. Non. Et donc ouais, j'étais content parce que effectivement, Hank Pym dans le, enfin Ant-Man dans les Marvel, il peut devenir très petit mais aussi très très grand. Oui. Et c'était cool de voir que finalement Emma ne se faisait pas que vomir, elle était aussi capable, si elle mangeait beaucoup, de devenir très grande. Et on comprend très vite pourquoi elle ne le fait pas d'ailleurs, parce qu'elle a pas de vêtements à sa taille, parce qu'en fait ses vêtements ne rapetissent pas avec elle, qui était une question qu'avait mon mec, c'est genre mais attends, pourquoi elle est pas toute nue dès qu'elle devient toute petite ? Et en fait on sait qu'elle a des vêtements taille Polly Pocket dans sa chambre, donc à chaque fois qu'elle rapetisse, elle se change. Mais quand elle devient géante, elle n'a pas de vêtements à sa taille, donc c'est littéralement une meuf géante à poil. On peut comprendre qu'elle évite de le faire en société, quoi. Incroyable. Et du coup, elle est très puissante quand elle est très grande, visiblement. En tout cas, elle s'assoit sur Sam et lui, il peut plus rien faire. Ouais, elle est gentille. Elle veut juste le calmer, le maîtriser. C'est vraiment calme ta crise psychotique. Essayons de ne pas tuer des gens, même si oui, c'est un bâtard et on ne sait pas comment ça a fini puisque c'est ce moment où il y a le. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors on a remis la scène pour être sûr que c'est parce que moi je sais pas chez toi mais sur ma télé l'appli Prime c'est une cata, ça bug, ça crash, ça lag et tout, enfin c'est l'appli la moins bien faite du monde et du coup je me suis dit peut-être il y a eu un bug et vraiment il manque un bout d'épisode quoi. Mais non. Donc non, c'est vraiment cut au milieu, noir et en fait elle se réveille à côté de Jordan, Marie, c'est ça ? Ouais, elle se réveille à côté de Jordan en fille alors que quand Marie et Jordan s'embrassent, Jordan re-switch en garçon. Oui. On sait pas si il part du principe que Marie est hétéro et qu'elle préférera. Enfin, tu vois, je me demandais est-ce que Marie va lui dire non mais tu peux, les deux me vont ou je sais pas. C'est un prisme, non
Bah oui et non, tu vois, personnellement je suis hétéro, je suis pas mal hétéro quoi. Mais je suis pas sûr que si demain Valentin est une Valentine, je serais là, ouais grave. Mais si Valentine pouvait se dire ok, si Valentin pouvait se dire ok, je suis Valentine pour 1 heure. Ouais, mais je sais pas, c'est la version de lui, elle, auquel j'aurais le plus envie de rouler des pelles. Ah oui, ok. Si Valentin avait été Valentine au premier date, je me serais fait une nouvelle super pote. A priori, je ne l'aurais pas envisagé comme peut-être quelqu'un avec qui je vais finir par vivre depuis bientôt 2 ans. Incroyable, bravo Anne. Nous avons le Moicast. Okay. Donc il y a plusieurs hypothèses sur qu'est-ce qui se passe à la fin de The Boys de Gen V épisode 4. Le Moicast nous dit c'est le Psychic qui a fait ça. Donc le Psychic, c'est ce personnage de jeune super-héros que Marie va avoir pour essayer de retrouver Emma et qui la piège en l'hypnotisant, en l'emmenant dans sa chambre et en essayant de la violer. Jordan intervient au moment où Marie du coup se réveille et fait exploser le pénis de cet agresseur en contrôlant tout son sang pour le mettre dedans. Avec ses visuels encore une fois. Oui, et ça va vite. C'est vraiment genre tu le vois, il est à poil, t'es là quoi, une tub, qu'est-ce qui se passe, ça a cuté, pourquoi ça cogne à la porte, et là tu vois sa bite il se met à gonfler, et t'es en mode non. Moi je me suis dit c'est pas possible, elle va juste lui faire grossir sa bite de façon exponentielle pour qu'il finisse par faire. Non d'accord. Ah ok bah je vais pas le faire alors, mais non. Elle contrôle pas, elle est vraiment en réflexe panique et il l'a pas volé. Donc effectivement c'est un cut, c'est le même type de cut, c'est vraiment un cut extrêmement brutal où il n'y a pas d'effet ni rien et on retrouve Marie dans la chambre de ce type, donc c'est possible que ça soit lui puisque c'est le même cut qu'on retrouve à la fin. Ça nous qu'est-ce qu'il ferait là? Est-ce qu'il les a suivis pour se venger parce que qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ouais, pourquoi est-ce qu'il aurait pu genre contrôler tout le monde d'un coup? Enfin, est-ce qu'il est puissant à ce point-là? Je ne sais pas. Est-ce que tout ça n'était qu'un rêve finalement et que Gen V n'existe pas? Are we humans? Are we dancers? Nous ne savons pas. Suis-je un papillon qui rêve d'être un homme ou un homme qui rêve d'être un papillon? Je sais pas cette ref. C'est un... je vais pas bien expliquer la ref, mais c'est un genre de truc de poésie... comment on dit? Chinoise. Genre... Un haïku? Non, ça c'est japonais. Oui. Non, mais tu sais, des trucs de sagesse, quoi. Ok. Des trucs à méditer, bouddhiste. Tu vois, je crois. C'est une histoire, genre une fable de... Un homme, un grand moine ou je sais pas quoi, rêvait qu'il était un papillon et son rêve était si beau qu'en se réveillant, il ne savait plus s'il était un papillon qui rêve d'être incroyable. Le Moicast, je pense que c'est la doyenne qui a envoyé le Psychic les surveiller. C'est possible parce que donc, la doyenne a trouvé la petite chaussure. Donc elle sait le mec, il a plus de tub. Ouais, le mec, il a quand même passé une sale journée. Il a pas envie, tu vois. Est-ce que t'as vraiment envie d'aller espionner qui que ce soit? Juste envie de récupérer ta tub, quoi. Tu vois, t'as envie. Je pense. Mais peut-être qu'elle lui a promis sa tub. Faut la cicatriser, faut faire un nœud autour et tout. Enfin, tu vois. Faut faire un garrot là. Voilà. Il faut mettre des antibiotiques, il faut aller aux urgences là. C'est très oh là là. L'autre hypothèse que j'ai vu pas mal, parce que bien évidemment j'ai écouté 4 podcasts sur Gen V et lu beaucoup de Reddit. Est-ce que ça nous étonne? C'est que donc Kate, dont on a très peu parlé, elle a ce pouvoir où quand elle touche quelqu'un avec ses mains, elle peut lui faire faire ce qu'elle veut. Et on sait pas dans quel état sont les gens. Est-ce qu'à un moment ils s'en rendent compte? Est-ce qu'ils se déshypnotisent ou pas? Mais ça a l'air d'être une meuf assez puissante. Et en fait, donc elle est avec eux chez le docteur au moment où il y a Sam qui fait l'attaque et où ça part en vrille. Mais à partir du moment où il y a Grande Emma et où ils sont tous dans le jardin, on la voit plus. Genre, on sait pas où elle est plus dans les plans. Donc, on sait pas ce qu'elle fait, Kate, pendant ce moment. Voilà, on a une autre meuf qui a un pouvoir un peu psychique, qui, elle, pour le coup, on sait qu'elle est là. Le Psychic, on sait pas qu'il est là, mais peut-être. C'est louche, j'ai hâte de voir. C'est un peu ballsy, je trouve, de faire ça épisode 4. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, ce genre de cut brutal. Ouais. Mais honnêtement, ça m'intrigue. Je suis là, ok, c'est pas linéaire, ça propose des choses et tout. Bien, ça sert à ce qu'on ait envie de lancer l'épisode 5 frénétiquement vendredi. On a hâte. T'es dans quel team? Est-ce que tu préfères quand ça sort tout d'un coup ou toutes les semaines? On n'est pas d'accord avec mon mec. Moi, toutes les semaines. Ouais, moi je suis dans ta team. J'aime bien attendre, j'aime bien faire des podcasts. Après, je t'avoue que quand tu regardes... En fait, c'est pas du tout la même saveur quand tu re-regardes. Mais t'es obligé de tout re-regarder de ce fait-là, si tu veux binger. Parce que d'une semaine à l'autre, l'air de rien, t'oublies quand même des détails et des trucs qui sont passés dans les épisodes d'avant. Là, on en a eu 3 d'un coup. Après, ils ont mis un Previously au début du 4. Parce qu'on a lancé le 4, j'étais là, attends, on en était où? Et il y a eu marqué Previously. J'étais là, merci Prime. Merci d'avoir pensé au fait qu'on a bingé les 3 d'un coup. Mais t'oublies quand même des détails. Oui, j'avais zappé un ou 2 trucs. Tu penses que tu vas re-regarder The Boys avant que ça revienne? La saison 3? Non. Non, parce que c'était un peu... Moi, je pense oui. Je l'avais regardé en vacances. Juste le dernier épisode.
Non, mais j'ai pas le temps. Enfin, toi, tu fais ça, tu re-regardes des. Non. À chaque fois, je me dis non, je vais regarder que le dernier. Et à chaque fois, j'ai pas de self-control et je binge tout en 2 jours. Et après, j'écoute plein de podcasts le seul que j'ai déjà écouté à l'époque. Que j'ai regardé, c'est Fleabag. Et Succession, non, t'avais refait un petit peu. Ouais, j'ai fait un rewatch. Parce qu'on a attendu longtemps aussi. Et puis c'était long. Suivre, quoi. Non, là, je regarderai juste le dernier épisode. Ça m'ira, tu vois, pour. Alright. Il y aura un petit previously, je pense. Bah écoute, je suis dans ta team. Mon mec est pas d'accord parce que tous les vendredis, il est là. Pourquoi il y a pas tous les épisodes d'un coup? Et je dis mais. Oui, mais c'est un zoomer. En fait, il oublie que ça sort le vendredi. Donc vendredi, je lui dis si tu veux, on peut regarder Gen V. Il est là. Oh my god, on peut. Et je lui dis tu vois cette sensation là, elle est mieux quand t'as attendu une semaine. Et il me dit non mais je pourrais l'avoir 8 fois de suite s'il mettait 8 épisodes de suite. Et je suis là non c'est moins bien. C'est un zoomer. Je suis dans la team. C'est tout. Oui c'est un zoomer. C'est la capacité d'attention. Back to Gen V, on a le Moicast dans le chat qui nous dit Kate, je suis sûre que ça sera la traîtresse, c'est sûrement la plus puissante du groupe. Je sais pas si ça sera la traîtresse, on a un peu des flashbacks d'elle avec Luke Golden Boy où elle avait vraiment l'air de l'aimer et elle voulait devenir sa manager et tout. Donc elle peut vouloir sincèrement trouver la vérité sur sa mort et voir le venger. Mais je suis d'accord que je pense qu'elle est très très puissante et que tout ce qui peut permettre de contrôler les gens, du coup elle peut contrôler des gens qui ont eux-mêmes des pouvoirs, donc ça s'annule quoi, ça se cumule plutôt. Je pense qu'on va en apprendre sur elle, et elle pour le coup on n'a pas vu ses parents, on sait pas trop d'où elle vient, mais on sait que son pouvoir a l'air très efficace et qu'elle porte des gants aussi pour signifier aux gens que là elle est pas en train de faire des dingueries, donc à voir. D'ailleurs il y a un moment où elle commence à enlever son gant. Pendant l'interrogatoire par Tech Knight. Yes. Et que le gars dit je te vois. T'enlèves ce gant, je t'arrache la tête. Immédiatement. Et elle fait genre ah pardon c'est parce que je suis nerveuse. Qu'est-ce que t'as pensé de Tech Knight, qui est donc un personnage, c'est à la fois un super détective, donc un super héros, et l'animateur de The Whole Truth. C'est genre Christophe Ondelat. Voilà, qui suit des mystères et des true crime pour découvrir la vérité, puisqu'il a l'air d'avoir des pouvoirs de détection et de déduction extrêmement puissants. Qu'est-ce que t'en as pensé? Et tu penses que c'est quoi exactement son pouvoir? Parce que moi je suis pas sûre. Moi je pense qu'il sert à R. Enfin franchement j'étais là mais ok je comprends pourquoi il est là à ce moment-là, mais il sert à rien. En vrai dans l'épisode il sert à rien. Tu peux l'enlever, ça marche exactement pareil. En fait je pense qu'il fait avouer des trucs tu vois. Mais à qui? Je pense qu'il fait avouer à Marie que Jordan a battu Golden Boy. Mais je suis un peu en mode. Ouais mais on s'en fout quoi. Oui. Ça me paraît pas indispensable. Peut-être que c'est un soft launch pour nous le présenter avant qu'il arrive dans The Boys. Ah, Saleb dit c'est pas dit qu'il a pas de pouvoir. Non, c'est un alumni de Gen V, donc il est de God U, donc il était étudiant à Godolphin University, et je crois pas qu'il y ait des étudiants sans super pouvoir. Il capte à un moment donné que le rythme cardiaque s'accélère, etc., juste en la regardant. Donc, mais j'ai l'impression que c'est limite pas un pouvoir, j'ai l'impression que c'est juste des trucs de mentaliste que les humains normaux peuvent faire, tu vois. C'est des trucs de Lie to Me ou de Sherlock en mode. Ta pupille c'est vaguement de pick-up artist bizarre, genre elle s'est touché les cheveux, ça veut dire qu'elle veut t'habiter. Ouais mais non mais parce que là c'est pas que ça, parce qu'en fait s'il est capable de voir que t'es en train de transpirer une toute petite goutte là-haut que tu ne pourrais pas voir à l'œil nu, alors que t'es en train que ton rythme cardiaque s'accélère à la seconde où t'as dit un truc, parce qu'en vrai. Non il a une super perception du coup. Voilà. Moi j'attendais un peu qu'il ait, je sais pas, genre qu'il soit hyper fort pour repérer les indices, tu vois, qu'il ait un Witcher sense comme dans The Witcher où il voit les indices, où il peut suivre à la trace une enquête et tout, mais là il a l'air pas hyper fort en fait. Après on comprend que souvent les gens se suicident, enfin tu vois, il y a une allusion sur le fait que il détruit les gens et tout. À un moment je me suis même demandé est-ce qu'il les force pas à dire des trucs, un peu comme du sérum de vérité, parce que c'est possible. Tu vois, André il part fâché et Marie elle dit c'est Jordan qui m'a aidé à battre Golden Boy, donc je suis là, est-ce qu'il est en train de les obliger? Mais après la doyenne réussit à le menacer et il a pas l'air de pouvoir l'obliger à faire grand chose, donc je suis là. Mais j'ai pas bien compris s'il est fort ou si c'est un tocard. S'il lui dit je t'arrache la tête, je crois vraiment qu'il peut lui arracher la tête. Ouais, c'est ça, genre est-ce qu'il est quand même un peu super fort? Est-ce qu'il a un pouvoir supplémentaire? C'est très possible. Je ne sais pas. Le Moicast dit je suis grave déçu du perso, il se passe rien. Je suis un peu perplexe aussi, mais je me laisse la porte ouverte à peut-être qu'on n'a pas encore tout vu. J'espère. Parce que sinon, en effet, il est un peu surhypé. Après, c'est peut-être le message de en fait, c'est vote, donc c'est une arnaque, il sert à rien. Il est pas si fort que ça, et il est juste fort dans des émissions produites par vote où du coup, soit il trouve la vérité, soit, comme on le comprend, il trouve un bouc émissaire sur lequel pine tout ça. Et là, il n'en trouve pas, puisqu'il finit son épisode en disant
Que parfois, la vérité, c'est juste ce qu'il s'est passé et les tragédies sont incompréhensibles. Voilà. Et je vais aller ken un arbre. Je vais mettre ma bite dans cette... Qu'est-ce que t'as pensé de ce twist de... Il a une tumeur au cerveau, donc il veut fourrer tout ce qui passe. Mais ça, c'est vraiment... Qui sont les créateurs de cette putain de série de cette entre autres, Seth Rogen. Ah oui, bah voilà. Beaucoup de choses. C'est sûr. Je sais pas si c'est exactement pareil dans le comics, tu vois, mais c'est juste... c'est hilarant. Je sais pas s'il y a ce point de scénario spécifique de... Et en fait, il a une tumeur au cerveau qui fait qu'il veut mettre son pénis dans tous les trous. Et apparemment, il le fait vraiment au risque de se faire surprendre. Donc ça n'a rien à voir avec son super pouvoir ni rien. Non, c'est une forme d'addiction. Ouais, c'est juste pas de chat. Et, pas de chat, donc un arbre. Voilà, donc un arbre, un sèche-main, un donut. Il voit des chats partout. Ah bah, il voit des orifices. Mais ça m'a fait penser aux punaises de lit. Parce que les punaises de lit, elles kennent tout. Warning actualité française. Elles kennent tout, les punaises de lit. Oui. Tu sais, en fait, les punaises de lit n'en ont strictement rien à foutre. Les mâles. L'orifice. Exactement. Juste dans le bras, paf. Dans le dos, paf. Voilà. L'appendice des mâles punaises de lit, c'est juste. Ça transperce la carapace de la femelle n'importe où. Et ça dépose du sperme partout. Voilà, c'est l'inspiration pour Tech Night finalement, l'invasion de punaises de lit à Paris. Si bien que, si j'ai bien compris, les femelles finissent par créer des faux vagins reliés à leur vrai vagin pour ne pas perdre le sperme. J'ai un début de vanne sur les vaginettes, mais je pense qu'on est en C'est une dinguerie vraiment les punaises de lit. Je me demande quel est le nom de sa paraphilie. Ma foi, il doit y en avoir un. Le Moicast, n'hésite pas à le googler. Je pense que si je le google en live, ma chaîne va sauter. Donc je ne vais pas prendre le risque. Alright. Est-ce qu'on a fait le tour ? Bah ouais, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Ça donne envie. Ouais, de ces 4 premiers épisodes de Gen V. Si ça vous a plu, il y aura d'autres débriefs avec d'autres invités peut-être. Par exemple, Nodus, mon compagnon. Tous les vendredis est ravi de se rappeler que il y a Gen V, super. Et sinon, on fera au moins un débrief final, je pense. Grave. Après la fin de la saison. Vous pouvez nous écouter dans le Fab et Mimi Show, un lundi sur 2 sur YouTube et en podcast. Abonnez-vous, ça nous fera très plaisir. C'est notre premier projet, c'est notre nouveau projet auquel on croit fort. Donc, donnez de la force, streamer ça fort. On se donne rendez-vous du coup sur diverses chaînes et dans tous les recoins d'internet cette semaine et toutes celles qui viennent. Merci Fabrice. Merci Mimi. Bisous. Bye bye. Hop.